Bonjour à tous et bienvenue sur la terrasse du musée de l'air et de l'espace du Bourget, prêtée généreusement par la directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget, Catherine Monory. On lui fait une bise à Catherine On d'ailleurs. fait une bise à Grosse Catherine bise, qui bien vient de sûr. voler d'ailleurs il y a quelques instants, ou qui va voler peut-être encore, pour ce nouveau numéro de La Croûte et Buffet. Salut Captain Buffet et Captain La Croûte. Salut Fred. Salut Fred, à la plage aujourd'hui. À la plage aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler Bourget forcément, Bien sûr. avec des produits de la mer entre autres. Et puis des BD surtout, des BD pour commencer. Des BD qui avec, parlent Bourget. Qui parle Bourget, qui parle histoire de pilote avec notre invité Franck Coste, qui est le directeur de la société ID+, qui développe tous ces concepts de BD aéronautique. BD Franck, historique. BD historique. Quelle est l'initiative ? Qu'est-ce qui a amené à faire cette série ? Alors, cette série a démarré suite à l'écriture de l'histoire de l'aéronautique. On s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme à développer des BD sur les grands pilotes de l'histoire. Donc avec une BD consacrée donc au Bourget, dont on a fêté l'an dernier les 100 ans, Avec Lindbergh, avec Lindbergh. Enfin, on n'a pas Grande fêté les 100 figure, ans de Lindbergh. Qui s'est Et puis, posé il y en a là en d'autres. face. hein. grande figure. Pégou, le premier qui est passé sur le toit, sur le dos. Et puis, qui d'autre encore ? Alors, nous allons retrouver Nagesser, Garros, les frères Wright, et ainsi que des tomes avec les 12 premiers brevets de pilote qui ont été attribués en 1909. Voilà, donc, mais une qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est celle consacrée donc Celle-ci. Et, Lindbergh, le numéro 4, Lindbergh. et nous ne lisons que des BD lorsque nous sommes à la plage, en ce voilà, qui nous donc, concerne. vous savez que nous sommes donc sur la terrasse du musée de l'air et de l'espace du Bourget. Alors attends, avant, moi j'aimerais bien voir l'avenir d'Il est plus, le prochain bouquin. Le prochain bouquin, c'est tout simplement le lancement de nouveautés avec l'histoire de Patrouille de France que je vous ai amené pour vous faire une belle petite dédicace. Ça c'est Voilà, gentil. donc c'est à tome 1, il y aura toute une série il y en aura d'autres derrière. Oui, bien sûr, il y aura une série en fait qui est lancée, un album par an avec la Patrouille de France. Merci Franck. Merci beaucoup Franck. Merci beaucoup Franck. Alors on va parler gastronomie maintenant. Aujourd'hui on va s'intéresser à la gastronomie du Bourget. Que mange-t-on au Bourget, Captain Buffet? Alors ça c'est Au Bourget, mis ça à c'est part pour qui? quelques moules rapportés de Miami. contrées lointaines, de Miami par De exemple. Miami. ouais. Voilà, ça c'est ce que l'on peut trouver sur le salon du Bourget quand on est dans le public. Au public. Alors vous avez goûté les frites? Ouais, les frites, Ouais, sont, ouais, les frites sont- bien. hein. Sans Voilà. frites. Les frites sont frites. Elles sont très frites. Oui. Mhm. Mais, Mais- moi j'aimerais bien qu'on mais- s'intéresse aussi à ce que l'on peut se servir, à ce que l'on peut trouver Du côté des chalets. du côté des chalets. Alors, Ça, c'était un kebab. et puis du côté des chalets, là, c'est du restaurant gastronomique. Du côté, c'est tout Alors, simplement quel On va est le goûter, ce plat traiteur nous vient directement du chalet d'Assaut. D'Assaut qui a bien voulu... Merci. qui a bien voulu participer. Voilà ce qu'on mange. Est-ce que vous savez combien de Merci beaucoup. repas sont servis chaque jour pendant le salon Non, j'ai sur un chalet aucune comme idée. d'Assaut? Par Pas du exemple. tout. Puis on va faire le calcul. Alors, Vas-y. Allez, 300 repas par jour. 300 Bien. repas par jour, Pour un chalet fois fois 30 chalets. 30 chalets, Faites le calcul. 9000, 9000, voilà, et on va goûter. et alors. puis 9000 sur la semaine. Et puis Tous les 9000 jours, sur la 9000. semaine. Qu'est-ce que c'est? Du crabe avec une petite mousse. Good ça. Ah bon. Très très bons légumes. Voilà, et du poisson. On reconnaît la pâte d'un grand traiteur parisien, Mhm. Potel et Chabot, Potel et Chabot, historique Potel et Chabot. depuis 1820 quand même, tout à fait. Historique qui fait 80% sur les des événements, repas préparés sur, Oui. sur le salon du sur le Bourget. salon du Bourget. C'est plus de 150 personnes pendant ce salon du Bourget. Oui, et un hommage aux chefs de Potel et Chabot qui sont très créatifs, qui ont un point de vue sur la cuisine qui est souvent lié à l'événement, puisqu'ils couvrent beaucoup d'événements. Et là, vis-à-vis de l'aéronautique, on retrouve quand même un certain nombre de plats. Des plats très aériens. Des plats très très aériens. Là, ils sont plutôt marins, ceux que Avec nous la avons mousse, ici, mais voilà, un peu d'écume. D'écume. Qui pourrait être notre écume lorsque, avion de ligne, nous volons à travers les 10 000 mètres d'altitude où nous naviguons. Donc vous ne lisez pas que des BD, Non, évidemment, Non, pas bien sûr que que des non. BD. parfois des livres historiques aussi. Oui, Oui, aussi. avec et des des textes. livres, je
crois que c'est très important de le souligner, qui font référence aux femmes, et en particulier aux femmes qui ont conquis le ciel, puisqu'elles ont la capacité de conquérir nos cœurs, mais aussi de conquérir le ciel. Ici, nous avons... qui ont marqué l'aéronautique française complètement mondiale. Donc ce livre qui parle des 100 femmes, on pourrait en rajouter une d'ailleurs. Catherine Monory. Est-ce que Catherine est dans le livre? Catherine Monory, Puisque nous sommes toujours donc, sur la terrasse du musée d'Air et de l'Espace du Elle sera Bourget. dans la prochaine édition des 101 femmes qui ont 101 marqué. femmes qui ont conquis le ciel. Là, ça s'arrête à Claudie Aigneret. Et c'est Artaud, les éditions Artaud qui publient ce livre. Les éditions Artaud, tout à fait. Nous avons mis en avant une de nos chouchous, on va dire. On en parle assez peu souvent. Adrienne Bolland, pourquoi? Adrienne Bolland. Tu connais Adrienne Bolland? Bien sûr. Bien sûr. Mais tout le monde ne connaît pas Adrienne Bolland. Et je crois que nous avons demandé en tout cas à une invitée de venir nous parler. Qui la connaît bien. Martine Laporte. Martine Laporte qui va nous rejoindre pour nous parler d'Adrienne Bolland. Installez-vous sur la plage, Martine. À la plage. Martine. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Qui était Adrienne Bolland pour ceux qui ne connaissent pas? Adrienne Bolland, c'est un peu l'ancêtre des pilotes d'essai et des pilotes de raid. Et elle a accompli un formidable exploit le 1er avril 1921, c'est-à-dire qu'elle avait 13 mois de pilotage et 40 heures de vol. Et elle a franchi la cordillère des Andes sur un Caudron G3 en bois et en toile avec un moteur de 80 chevaux. Caudron G3, c'est un avion de la guerre qui normalement n'est pas du tout fait pour monter à ces altitudes-là. Non, pas du tout. Et certainement pas pour 4000 mètres, franchir la cordillère des Andes. C'est l'équivalent d'un Solex, ça fait plus de 30 ou 40 chevaux. Voilà, et elle a réussi quand même à franchir la cordillère des Andes. Et je crois que comme c'était un 1er avril, c'est un événement marquant, et je crois que la personne qui représentait la France à l'époque a cru que c'était une blague. Absolument, absolument. L'ambassadeur de France à Santiago, au Chili, ne s'était pas déplacé. Bon, après, bien sûr, quand il a vérifié, qu'il a vu que c'était vrai, il s'est déplacé dans l'après-midi, il s'est excusé. Mais elle a été accueillie uniquement par les Chiliens et les Argentins. Alors moi, il y a un parti pris que je trouve vraiment fabuleux, c'est de faire ce livre à la première personne. Donc, c'est jeu. Ces jeux, vous donc vous mettez à la place d'Adrienne Bolland, c'est ça? Oui, je me suis mis dans la peau d'Adrienne. Bon, j'ai beaucoup étudié. Bon, je suis très souvent en Argentine, donc j'ai eu beaucoup de documents à Buenos Aires, que ce soit aux archives, dans les journaux. Et donc je me suis mis dans la peau du personnage. D'où ma question, qui est Martine Laporte? Qui est donc une descendante d'Adrienne Bolland? Pas du tout, pas du tout. Non, une réincarnation d'Adrienne? Non, je m'intéresse à l'aéronautique depuis seulement 10 ou 12 ans à peu près. Je fais partie de la fondation Latécoère et c'est vrai qu'habituellement, mon domaine de prédilection, ce sont plutôt les lignes Latécoère et l'aéropostale. Et je vais très souvent en Argentine, comme je vous ai dit, et là-bas, on parle encore beaucoup d'Adrienne, alors qu'en France, elle est complètement oubliée. Et Latécoère, qui avait une phrase que je trouve extraordinaire, que j'ai fait mienne. Ah oui. C'est une phrase qu'aurait pu dire Adrienne, effectivement, ouais. C'est « j'ai refait tous mes calculs, c'est irréalisable, il ne me reste plus qu'une chose à faire, la réaliser ». Et elle l'a réalisé. Elle l'a réalisé. Elle. Très très bel ouvrage. C'est la première biographie d'Adrienne Bolland. Oui, je crois. Il y a eu quelques articles parus dans Icar, 2 dans Icar, et puis dans des livres, là, en l'occurrence, le livre de Bernard Marc. Mais sinon, il n'y avait jamais eu de biographie sur Adrienne. Et bravo. Aussi, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. C'était qui? Ça, c'était toi, Guillaumet. ça. Guillaumet, bien, Capitaine. Merci. 13 juin 1930. Capitaine Buffet. Laguna Diamante. Même chose, donc c'est aux éditions. C'est aux éditions Villa-Lobos. Voilà, Adrienne Bolland, la déesse des Andes, et puis elles ont conquis le ciel aux éditions Artaud. Artaud, on boit le thé? Bah oui, et on va rester dans le terrain de jeu d'Adrienne Bolland. On va rester dans les pays andins. Et volontiers, merci beaucoup. Alors ça nous vient d'où? Alors ça nous vient du Pérou, mais ça pourrait venir d'Argentine, de Bolivie, ça pourrait venir en fait de tous les pays andins, puisque le maté des coca sont des feuilles de coca qui sont préparées en infusion, qui peuvent être préparées également froid, nous on va le prendre en tant qu'infusion aujourd'hui, qui peuvent également être préparées en tant que cocktail, avec des spécificités pour ces feuilles de coca. Alors avec Philippe. des spécificités qui effectivement permettent de ne plus avoir mal à la tête, parce que quand on est en altitude, on est au-dessus du Mont Blanc quand on est au Pérou par exemple, hein, et quelque chose que j'ai eu l'occasion
décision de pratiquer en allant courir après des lamas, vigognes ou autres alpagas. Et on court pas très vite, enfin pas longtemps tout du moins. Et le coca permet de ne plus avoir mal à la tête. Autre particularité, les articulations. C'est excellent pour les articulations. Oui, c'est excellent pour les articulations. Aussi... Lorsqu'on a passé 8 heures ou 9 heures dans un poste de pilotage, exemple, vous, messieurs, vous buvez ça. Et on boit ça, on doit préciser quand même que bien qu'il y ait marqué Coca, c'est tout à fait légal. Et comme on dit en Bolivie, Coca, si, cocaïna, no. Voilà, très bien. Mais c'est pas mauvais. Hein, c'est bien. Hein. Alors c'est un petit goût, on a essayé de déterminer ça, de trouver le goût cherche qui un correspond. Goût de coca en fait, mais ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Donc, ça a le goût de la pelouse lorsqu'on a tondu et ce qui reste sous la tondeuse. Vous savez, il reste toujours des choses sous la tondeuse. Vous allez souvent voir ce qui reste sous votre tondeuse. Oui, parce que c'est son grand jeu. Ça bourre. Dès qu'il y a une hélice, il y a une tondeuse, il y a une hélice, il est passionné. J'y penserai la prochaine fois que... Voilà, donc... Ce qui reste sous la tondeuse. Donc voilà, ça s'appelle du mat de coca. Maté de coca. Et on reste dans la région d'Adrienne. Ce qui reste sous la tondeuse lorsque vous tondez la pelouse. C'est ça. Merci messieurs. Avec plaisir. On vous retrouve très bientôt. Capitaine Lacroute, Capitaine Buffet. Merci à très vite. Fred, à bientôt. Merci Martine.